esprit de bénédiction, esprit de sainteté, esprit de vérité. Je fais appel à toi pour que ce que je vais dire ce matin, qui est un complément au message précédent, eh bien que ça soit quelque chose qui pénètre encore plus profondément dans nos êtres. Je veux glorifier Jésus par cet enseignement et je veux que mes sœurs et mes frères soient pleinement convaincus que ta parole est la vérité, qu'elle ne ment pas et que tout ce que tu nous as promis, eh bien tu nous l'accorderas. Merci Seigneur et maintenant bien conduis-moi par ton esprit à faire ce développement devant mes frères et mes sœurs. Amen. Alors la semaine dernière, j'ai commencé à vous parler et de vous dire que pour être, je dirais, boosté dans notre vie quotidienne, pour que notre foi soit une foi forte, une foi qui persévère par rapport à, je dirais, aux tentations, aux épreuves, aux séductions, aux tribulations, aux souffrances même que nous pourrons vivre en tant que chrétiens, nous avons besoin donc d'une claire vision de l'héritage que Dieu nous promet en Jésus-Christ. Mais pas simplement d'une claire vision, mais d'avoir en même temps une solide certitude que nous obtiendrons bien au bout de notre voyage ce que Dieu nous promet. Alors la question qui se pose pour nous, nous faut-il une préparation particulière pour être pris au jour de l'enlèvement de l'Église? C'est très important que nous, en tant que chrétiens, nous sachions ce que dit la Bible à ce sujet. Et la Bible répond par l'affirmative. Elle dit oui, oui, il faudra que tout au long de votre existence chrétienne, il y ait une préparation, celle du Saint-Esprit, qui va faire en sorte que la semence de la parole de Dieu qui a été plantée en vous au début de votre conversion et qui ne cesse d'être plantée au travers des enseignements, des lectures de la Bible que vous pouvez faire, des ouvrages bibliques, des ouvrages chrétiens que vous pouvez lire, que toutes ces bonnes semences, eh bien, germent dans nos cœurs et produisent ce que la Bible appelle le plus beau des fruits, c'est-à-dire l'amour. Pas l'amour humain, mais l'amour agapé, l'amour désintéressé, l'amour qui contemple et admire, et qui est capable d'aimer ceux qui ne sont pas aimables, qui est capable d'aimer même ceux qui nous font du mal, d'aimer même ceux qui parlent mal de nous. Quand on a cet amour en nous, on peut franchir tous les obstacles de la vie, parce que le diable se trouve complètement coincé devant un chrétien qui aime vraiment de l'amour de Dieu. Cet amour, évidemment, commence il commence envers le Seigneur. En tout premier lieu, je vais aimer mon Père céleste pour ce qu'il a fait, ce plan de salut qu'il a imaginé. Je vais aimer Jésus qui a accompli ce plan divin. Je vais bien sûr aimer le Saint-Esprit qui est en train de le réaliser en moi. Et puis il y aura aussi en même temps un amour envers la parole de Dieu. Je vais dévorer la parole de Dieu, je vais l'aimer, je vais l'apprécier, je vais comprendre que je vais accepter la doctrine de l'inhérence de la Bible, c'est-à-dire que la parole de Dieu ne ment pas. Ce qui est écrit, c'est ce que Dieu a voulu que nous sachions, et c'est la vérité. Donc c'est un amour intense pour la parole de Dieu. Et bien sûr, un amour qui va se concrétiser par la mise en pratique. Et puis ensuite, comme je vous l'ai dit, il y aura cet amour qui va se manifester envers les membres du corps du Christ. J'ai marqué membres du corps du Christ, pas simplement de notre Église, hein, parce que vous savez aujourd'hui que dans le monde chrétien, on a un problème. C'est que les communautés chrétiennes sont extrêmement jalouses des autres églises. Et c'est totalement faux, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas, ça vient du royaume des ténèbres, qui ne veut pas que nous nous rencontrions les uns les autres. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a peur que les âmes d'une telle communauté viennent dans une autre? C'est l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, elle est là dans la région, elle est dans divers groupes, diverses églises.
c'est un amour pour tous les chrétiens. Sans exception. Bien sûr, je ne partage pas ceux qui, sont virulents contre les églises locales telles que nous avons, telles qu'elles sont conçues actuellement. Il y a des gens comme ça qui sont vraiment virulents et qui disent que ça, c'est pas de Dieu, ça vient de Constantin et tout ça. Non, non, mes frères et sœurs, dans le monde entier, les chrétiens se réunissent comme on se réunit. Il y a une chaire, il y a une estrade, il y a des chaises, non pas que vous êtes inférieur et celui qui est en haut est supérieur. C'est pas vrai. C'est une façon plus pratique d'être vu et d'être entendu. Voilà. Moi, je le considère comme ça. Un amour envers tous les membres du corps du Christ et bien sûr, l'amour envers notre prochain, comme je vous l'ai dit, même nos ennemis. Alors sachons que ce travail de l'esprit, nous dira l'apôtre Paul, est le seul moyen de conserver notre être, tout notre être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. Et il ajoutera un mot qui est quand même incroyable, irrépréhensible pour le jour de l'enlèvement. Alors si le Seigneur nous avait demandé à nous simplement, de nous dépatouiller et d'être préparés pour ce jour, alors aucun d'entre nous ne serait apte à partir, aucun. Mais la Bible rajoute justement dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 23 et 24, le Seigneur va rajouter « Et celui qui vous a appelé à cette œuvre est fidèle et c'est lui qui le fera en vous. » Bien sûr, avec le concours de ma volonté. Si je ne veux pas que le Seigneur me transforme, il ne pourra rien faire. Mais à partir du moment où, comme nous l'avons dit à la Sainte Seine, sonde mon cœur, Seigneur, crée en moi un cœur pur, pardonne-moi même les travers et les péchés que j'ignore, alors croyez-moi, le Saint-Esprit se met à l'œuvre et il va nous préparer et nous préparer. Il ne faut pas, atteindre un certain niveau de sainteté pour partir. Je vous l'ai dit la semaine dernière, quand le Seigneur paraîtra sur les nuées du ciel, il y aura dans nos églises des personnes qui viendront juste de se convertir. Elles ressembleront peut-être à la personne, si vous connaissez un peu votre Bible, il y a une parabole qui s'appelle la parabole de la dernière heure. Cet homme qui a reçu le même salaire alors qu'il est arrivé à 10 heures du matin, à 11 heures, tout le monde reçoit son salaire et lui il s'est dit bon je vais avoir un petit salaire et le Seigneur lui a donné le salaire complet de la journée. Pourquoi ? Simplement parce que celui qui arrivera à la foi au dernier moment, il sera bénéficiaire de l'héritage éternel aussi. Celui qui n'aura été que dans sa vie chrétienne qu'un petit adolescent fragile avec un petit peu de connaissances bibliques partira aussi. Et celui qui aura été un chrétien en voie de maturation, mais qui malheureusement aura été encore soumis au pouvoir de sa chair, il partira lui aussi. Pourquoi ? Parce que la lettre aux Corinthiens nous montre que tous ces gens qui étaient charnels, ces chrétiens qui étaient charnels, Paul leur dit qu'ils étaient devenus le temple du Saint-Esprit et qu'ils ne devaient plus marcher comme marchaient les païens. Il fallait qu'ils se fassent violence et qu'ils demandent au Saint-Esprit de les aider. Mais il leur a dit, vous avez part à l'héritage. Alors je ne suis pas en train de dire que les chrétiens charnels hériteront du ciel s'ils continuent à vivre comme ça. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que même un chrétien en voie de maturation, qui n'a pas encore atteint la perfection, qui n'a pas encore atteint la maturité spirituelle, eh bien il partira au moment où le Seigneur paraîtra dans le ciel. Mais comme je vous l'ai dit, certains de ceux et de celles qui sont dans nos églises actuellement ne participeront pas à cet enlèvement. Pourquoi ? Parce que c'est important de dire quelle est la raison pour laquelle ils ne partiront pas. Tout simplement parce qu'ils n'auront jamais vécu une expérience, une conversion, je dirais, vraiment volitive, c'est-à-dire où la volonté se soumet à Dieu, où les genoux se plient et abdiquent devant la croix. Ce sont des gens qui auront fait certainement une expérience émotionnelle, voire même intellectuelle, mais qui se seront arrêtés là. Ce sont des gens, en fin de compte, mes frères et sœurs, qui n'auront jamais laissé le Saint-Esprit les éclairer
et même les sanctifier par sa force et sa puissance. Ce sont des chrétiens de nom, mais sans changement. Leur piété n'était qu'une piété de façade, mais sans vraiment changer les dispositions morales de leur cœur. Ces gens-là n'auront en fin de compte jamais expérimenté la vraie repentance. Excusez-moi d'insister, parce que j'ai entendu beaucoup de messages là-dessus, où on dit aux véritables enfants de Dieu, faites attention, parmi vous, certains ne partiront pas. Mes frères et sœurs, je voudrais que ça soit très clair, nous partirons tous, car la Bible dit que tous vous avez été baptisés du Saint-Esprit, tous vous partirez avec le Seigneur. Le Seigneur ne parle pas aux véritables chrétiens quand il dit que certains ne partiront pas. Il parle à ceux qui sont des chrétiens de nom, avec une piété de façade, mais qui ne sont pas avec le cœur changé. En réalité, de telles personnes n'avaient dans leur cœur, ou n'ont dans leur cœur, aucun désir de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'ils ne se joignent pas à une église. C'est pour cela qu'ils vont dans des groupes particuliers, cherchant ce qui leur plaît, mais pas ce qui plaît au Seigneur. D'ailleurs, Jésus le dira, j'ouvre une parenthèse, il le dira dans Jean 8 à des personnes, je vous en ai déjà parlé, à des personnes qui croyaient en lui, voyant les miracles qu'il faisait, mais qui en réalité n'ont jamais éprouvé le besoin d'une transformation intérieure. Jésus leur a dit, si vous tous qui croyez en moi, si vous m'aimez, gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Et eux, ils ont dit, mais non, on est esclaves de rien. Donc, vous voyez, ça, ce sont des gens qui ne sont pas prêts pour l'enlèvement. Et Jésus dira quelques versets plus loin, ma parole ne pénètre pas à l'intérieur de vous. Vous avez la piété extérieure, mais dans la réalité, vous vous prenez pour des justes ou vous êtes des propres justes. Ces gens-là n'avaient aucun désir de communion fraternelle avec les autres croyants et les autres églises. Ça, c'est très important, hein. Si quelqu'un, dans une communauté, n'a aucun désir de rassemblement avec les autres, devrait s'interroger, hein, car le Saint-Esprit, qui a fait de nous des membres, nous pousse les uns vers les autres, à nous aimer et à expérimenter cette rencontre avec les autres croyants. Ces gens-là n'avaient aussi aucun désir de prier en Église. La prière, c'est pas efficace. Ils n'avaient non plus aucun désir de visiter les chrétiens malheureux, indigents, faibles et démunis. C'est un des signes de la véritable conversion. J'ouvre une parenthèse. Vous vous souvenez quand Jésus a parlé dans Matthieu 25 qu'un jour, devant le grand trône blanc, il va séparer les boucs et les brebis. Et il dira aux uns, entrez dans le royaume de mon Père, car j'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'avais faim et vous m'avez donné à manger. Alors les gens, tout ébahis, diront, mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu? Nu, malade, etc. Et Jésus a dit, chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que chaque fois que vous décrochez le téléphone pour appeler un chrétien malade, fatigué, découragé, chaque fois que vous prenez votre voiture et que vous allez vous déplacer pour rendre visite à un chrétien qui est à l'hôpital, qui est en maison de retraite ou que sais-je, qui a un problème, chaque fois vous allez visiter Jésus. C'est l'amour de Dieu qui nous pousse à faire ça. Alors évidemment, je vous le dis, qu'est-ce que ça coûte? Parce qu'il y a des moments où on est tellement bien chez nous, dans notre petit cocon, devant notre petit film ou notre petit match, que ça nous coûte énormément de quitter la maison pour aller faire une visite. Mais l'amour de Dieu nous pressera à faire ces choses. Et ces gens-là n'avaient pas ce désir. Ce qui veut dire que les chrétiens malades, de leur assemblée ou de leur groupe, ça leur passait au-dessus de la tête. C'est un des signes que la personne n'a jamais expérimenté une authentique repentance.
Et en fin de compte, ces personnes n'avaient aucun désir de purification intérieure, c'est-à-dire, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de cette préparation morale de l'Esprit Saint sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Puisque l'enlèvement dépend ou dépendra essentiellement de cette préparation particulière du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, ne pourrions-nous pas de temps en temps nous arrêter et faire un examen de conscience pour voir où nous en sommes avec le Seigneur ? Ne pourrions-nous pas, en toute honnêteté, examiner notre cœur et voir si notre volonté est soumise aux préceptes du Seigneur Jésus, ou si nous sommes toujours indépendants et rebelles ou entêtés à tout conseil sage? Il ne serait pas bon de temps en temps qu'on s'arrête et qu'on fasse le bilan? Vous savez, moi j'ai 44 ans, ou 45 ans je crois, d'après ce que, chérie, 45 ans. Eh bien, je m'arrête de temps en temps, je dis Seigneur, tu peux me montrer le chemin parcouru? Et quand je vois le chemin du début jusqu'à maintenant, où j'ai dit, ah oui, oh Jésus, oui, tu as fait un sacré travail dans ma vie. Tu as vraiment avancé. Mais si un chrétien, en toute honnêteté, s'arrête et voit que 20 ans après, il est la même personne, il y a un problème. Et c'est pas grave de reconnaître qu'il y a un problème, parce que à chaque problème, il y a une solution. Et le Seigneur a besoin, l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, je crois, au chapitre 13, il leur dira, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, à moins que vous ne soyez réprouvés. Alors voyez-vous, si quelqu'un, nous dit la Bible, dans Romains 8, verset 9, si quelqu'un n'a pas en lui l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Et s'il ne lui appartient pas, par déduction, il ne peut pas partir au jour de l'enlèvement. Lorsque Jésus interpréta la parabole des terrains, vous connaissez ces 4 terrains, il va montrer à ses disciples que seul le 4e terrain porte les fruits de la nouvelle naissance, tandis que la semence, qui a été plantée dans le 2e terrain, est enlevée par le diable. Il montrera d'ailleurs dans cette parabole que cette personne qui s'est, entre guillemets, convertie, elle s'est convertie par les émotions. Il est dit qu'elle reçut la parole de Dieu avec joie. Et nous avons énormément de gens dans nos églises qui reçoivent la parole de Dieu avec beaucoup de joie. Mais dès qu'il survient une épreuve, dès qu'il survient un test, parce que Dieu veut savoir si la foi est vraie, donc il nous met devant des tests, eh bien ces gens-là trouvent un moyen de chute. En réalité, ils s'étaient convertis émotionnellement, peut-être par la musique. Vous savez, aujourd'hui, on a dans nos communautés... Alors à Saint-Ouen, vous ne risquez pas, parce qu'on est démunis. Mais, enfin, démunis, sans trop, on a ce qu'il faut. Mais vous avez des communautés où c'est un véritable spectacle. Il y a des chrétiens dans ces communautés qui ne viennent au culte que pour le groupe de louanges. Parce que ça les booste, ça les fait monter. Je ne suis pas contre ça, je ne suis absolument pas contre ça. Je bénis Dieu pour ces groupes de louanges. Mais ce n'est pas ça qui nous apportera le changement de notre cœur. Ceux qui ont reçu ce ministère dans la louange boostent les chrétiens à louer le Seigneur. Et ça, c'est extraordinaire. Et je bénis Dieu pour ça. Mais il ne faut pas que les chrétiens s'imaginent que de chanter, c'est suffisant pour être préparé. Le Saint-Esprit a aussi nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chanter, un temps pour ne pas chanter, un temps pour réfléchir, se taire et se laisser transformer par le Seigneur. Alors il dira que ce 2e terrain, eh bien le diable, à cause de la chute de cette personne, de son rejet en disant « Ah ben si c'est ça l'évangile, ah ben moi j'ai que des problèmes. Depuis que je connais Jésus, j'ai que des difficultés. Si c'est ça votre évangile, j'en veux pas. » Elle se retire, le diable vient et enlève la parole de Dieu. Pourquoi? Si vous connaissez votre Bible. De peur que cette parole qui est encore là, qui se promène dans le cœur, ne ressuscite et que la personne soit sauvée. Le diable tient à garder ses adeptes, ses adhérents. Il leur enlève jamais leur carte de membre. Jamais. Il les renouvelle sans cesse. Et le 3e terrain, c'est le pire. Le 3e terrain, mes frères et sœurs, la parole de Dieu a commencé à germer. Là, on s'est dit, il va y avoir une conversion. Mais Jésus rajoute,
à cause des soucis, des richesses et des plaisirs de la vie, cette parole est étouffée, littéralement, elle est avortée. Vous savez ce que ça veut dire un avortement? On pensait avoir un bébé, et puis nous n'aurons pas ce bébé. C'est ce que Jésus a voulu dire. Dieu avait l'espérance de voir cet enfant, ce nouveau chrétien, naître à la vie nouvelle, et puis quelque chose est intervenu. L'amour des richesses, l'amour des plaisirs, l'amour de la vie, des choses de la vie, ont fait que ça a tué cette semence de la parole de Dieu. Parfois, ça arrive 15 ans, 20 ans après. Ouais, vous allez me dire, c'est incroyable. Le troisième terrain, dans nos églises, nous en avons beaucoup. Ce n'est pas à moi à vous dire, allez regarder chez les chrétiens qui est le troisième terrain. Dieu seul le connaît. Mais il existe. Qu'a-t-il voulu nous dire en parlant de la sorte? Tout simplement que ces personnes-là n'ont jamais expérimenté la circoncision du cœur. Regardez ce que Paul a écrit. Si tu peux me le mettre, s'il te plaît, c'est Romains 2, versets 28 et 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Vous savez qu'au temps de la guerre, on demandait aux hommes de montrer leur sexe aux nazis. Dès qu'ils voyaient que ce sexe était circoncis, ils savaient qu'ils étaient des juifs. Aujourd'hui, c'est plus compliqué parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont circoncis, mais parce qu'elles le sont à cause d'un problème et d'une difficulté qu'elles ont eue dans leur enfance. Et on ne sait plus reconnaître le juif du non-juif. Mais par contre, le vrai juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Voyez-vous, mes frères et sœurs, le véritable chrétien, j'espère que vous l'êtes sincèrement, est circoncis à l'intérieur. C'est le cœur. Si vous préférez, c'est le prépuce du péché qui a été coupé. Et Dieu met sa bénédiction et sa grâce sur cette personne. Mais moi, Luc, chapitre 8, versets 11 à 15, c'est ce que je vous ai dit là. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. Et ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité, le verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Il a ajouté le mot persévérance parce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Notre foi ne peut être boostée au quotidien et ne produire la persévérance que si je sais que je vais avoir un héritage et que j'ai la certitude de réellement l'obtenir. Ça, une fois que je le sais, mes frères et sœurs, je peux traverser toutes les tempêtes. Je peux traverser toutes les difficultés de la vie. Je peux pleurer amèrement, parce que parfois les souffrances sont très douloureuses. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, comme disait Job, et qu'il se lèvera au dernier jour et me rendra justice. Si j'ai été couvert par la justice de Jésus en croyant au sacrifice versé à la croix, mes frères et sœurs, je fais partie du cœur honnête et bon et je vais porter des fruits. Alors des fois, ils mettent longtemps à germer. Au départ, il y a la fleur, mais en tout cas, les fruits viendront. Parfois, ils sont nombreux, parfois, ils ne sont pas trop nombreux, mais c'est comme ça. Le chrétien, des fois, produit des fruits dans la longueur. Mais en tout cas, il fait partie du bon terrain. Et c'est d'ailleurs tous ces gens qui ne partiront pas, ces gens ressemblent, en fin de compte, si vous connaissez bien votre Bible, à tout ce ramassis de personnes qui sortis d'Égypte en même temps que les Israélites.
Bien que ces gens vécurent au milieu d'Israël, la Bible nous dit qu'ils n'en faisaient pas partie, ils ne faisaient pas partie du peuple élu. Et il y en avait beaucoup. Ils avaient peur de Pharaon, ils ont vu les miracles incroyables de Moïse et ils se sont dit c'est le moment de fuir l'Égypte. Et ils ont suivi les Israélites. Mais si vous lisez par exemple dans les Nombres, chapitre 11, versets 4 à 6, je vous donne la référence, vous la lirez, il est dit que ces gens créèrent beaucoup de soucis aux Israélites. C'est eux qui revendiquèrent, qui se plaignèrent, c'est eux qui excitèrent les Juifs à réclamer toutes les mauvaises choses, à se plaindre de Moïse et de l'Éternel. Ah oui, ils faisaient partie du peuple, mais ils n'étaient pas des élus. C'est d'ailleurs à l'attention de telles personnes religieuses que Jésus adressera cette terrible parole de deux hommes qui seront dans un champ, ou de deux femmes qui moudront à la meule, et on peut rajouter entre parenthèses, de tous ceux qui seront dans un lit, ou qui seront en voyage, en vacances, en train, en avion, dans un pays étranger. L'un sera pris et l'autre laissé. Je ne sais pas si vous imaginez la surprise de l'humanité le jour de l'enlèvement de l'Église. La Bible dit qu'on est à peu près entre 600 et 1 milliard d'authentiques chrétiens sur la planète. Imaginez que du jour au lendemain, 1 milliard de personnes disparaissent. Ça va faire un boulot terrible pour la gendarmerie et pour la police. Ils vont faire des enquêtes qu'on ne peut pas imaginer. Vous imaginez le pilote d'avion qui atterrit et il dit à ses passagers « Eh bien, je vous en prie, descendez et jouissez de votre voyage. » Et il y a 4 personnes qui descendent sur 350. Il va dire « Mais elles sont passées où les autres ?» Alors, imaginez que les 2 pilotes soient chrétiens et s'en aillent. Non, mais on ne peut pas savoir. Ce que Jésus a voulu nous dire, c'est qu'il faut être prêt par le Saint-Esprit. Il faut être équipé par le vêtement de sainteté que produit le Saint-Esprit en nous. Parce que nous partirons. J'espère ardemment qu'il partira beaucoup de personnes. Et je le crois au fond de mon cœur. Une question fondamentale se pose à l'égard de ceux qui ne partiront pas. Auront-ils une seconde chance d'être sauvés ? Ça, c'est une interrogation que je me suis faite à moi-même et je suis allé dans la parole de Dieu pour comprendre si ces gens-là, qui ne partent pas, auront une seconde chance d'être sauvés. Alors, mon analyse et ma déduction, elle est claire et elle est celle-ci. Il est très difficile de répondre par l'affirmative à une telle question, sachant qu'après le départ de l'épouse de Jésus-Christ, c'est-à-dire de l'Église, Satan et ses démons seront précipités sur la terre, apportant avec eux 3 grands malheurs pour la planète. Comment, en de telles circonstances néfastes et ténébreuses, ces personnes pourront-elles se convertir et tenir ferme dans la foi ? Néanmoins, après une lecture attentive de l'Apocalypse, il semble qu'elles le pourront, car Jean, dans l'Apocalypse, nous informe qu'au sein même de la grande tribulation, c'est-à-dire sous la dictature de l'Antichrist, qui est appelé dans la Bible la bête, et sous les jugements divins qui tomberont à ce moment-là sur l'humanité, il y aura encore des personnes qui se convertiront au Christ Jésus, mais qui ne conserveront leur salut, et écoutez-moi bien, qu'au prix de leur vie. Il ne sera pas question de prendre sa Bible et d'aller tranquillement ici, 11 avenue de Bussé, pour assister à un culte. Ce sera impossible. Les rencontres seront interdites. Personne ne pourra se retrouver. Et quiconque manifestera ouvertement sa foi sera mis à mort dans ce temps-là. Mais la Bible nous montre qu'il y aura des gens qui pourront se convertir. Alors croyez-moi, ce n'est pas rassurant pour ceux qui aujourd'hui, dans nos communautés, ne sont pas de véritables chrétiens. Je les appelle à se convertir vraiment.
Je les appelle à plier le genou, à abdiquer devant la croix, à reconnaître qu'ils sont souillés, qu'ils ont besoin de donner cette souillure à Jésus et de prendre le vêtement, la justice de Jésus comme un vêtement sur leur vie, parce que rien ne prouve qu'ils pourront tenir après l'enlèvement de l'Église. Rien ne le prouve. Mais néanmoins, ceux qui se convertiront, vraiment, et qui seront morts en martyrs, la Bible nous dit dans Apocalypse 6, versets 9 à 10, chapitre 7, versets 13 à 17, chapitre 20, versets 4 à 5, il est dit, ceux qui auront cru et qui seront décédés en martyrs participeront à la première résurrection et régneront avec Jésus pendant 1000 ans. J'ai bien insisté là-dessus pour vous éclairer. La première résurrection, si vous avez fait attention la semaine dernière, elle se réalise en plusieurs résurrections. Quand Jésus revient enlever son Église, la première résurrection n'est pas terminée. Elle va s'étendre jusqu'au début du millénium. C'est pour cela qu'il nous est dit, dans la parole de Dieu, que la première résurrection sera incorporée aussi tous les saints de l'Ancien Testament, dont Daniel, le prophète, a annoncé ces choses à leur sujet. Dans Daniel 12, verset 2, il est dit que certains sortiront de la poussière et ressusciteront pour entrer dans le royaume de Dieu, et certains ne ressusciteront pas jusqu'à ce que le temps du millénium soit terminé. Les 144 000 Juifs appartenant aux 12 tribus d'Israël, et non aux témoins de Jéhovah, soyons clairs là-dessus, prononçons les paroles vraies de la Bible, les 144 000 Juifs qui seront les témoins de Jésus dans la période de la grande tribulation et qui seront mis à mort eux aussi. Parce qu'on ne pourra jamais tenir très longtemps sous le régime de la bête, ils ressusciteront et seront incorporés à la première résurrection. De même que la foule immense présente au ciel, que Jean a vue dans l'Apocalypse 7, versets 9 à 17, il dira des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. C'est incroyable, hein? Oh Seigneur, que c'est merveilleux. Cette grande foule aussi fait partie de la première résurrection. Et il y a encore les deux témoins, vraisemblablement Enoch et Élie. Ça, on reste un petit peu, c'est un petit peu caché, mais il semblerait que ça soit eux. Ces deux témoins feront beaucoup de dégâts dans le royaume de l'Antichrist, au point que l'Antichrist, par haine, les mettra à mort à Jérusalem, dans la ville sainte. Ils seront tués. Mais comme ces gens ont prophétisé qu'ils allaient ressusciter le troisième jour, toutes les caméras du monde seront focalisées à Jérusalem en ce moment-là pour voir si au troisième jour ils se lèvent. Leurs cadavres seront exposés devant le monde entier. Et au troisième jour, ces deux témoins de l'Éternel ressusciteront et seront élevés devant toutes les caméras du monde et monteront au ciel. Ils entreront dans la première résurrection. Je crois. Ça, c'est mon opinion personnelle, mais bibliquement parlant, c'est possible. Qu'est-ce que c'est à ce moment-là que tout Israël se tournera vers le Messie et que tous leurs frères arabes feront de même. Parce que là, ça sera incontestable que seul le Dieu éternel a manifesté sa gloire et sa puissance. Et puis, la Bible nous parle qu'il y aura tous ces gens qui seront sélectionnés par le Seigneur et qui entreront dans le millénium. Ce sont des êtres humains que Jésus aura choisis, qu'il sanctifiera, qu'il purifiera et qu'il mettra sur la terre qui sera, je dirais, régénérée. Pas totalement guéris du péché et du diable, mais au moins régénérés. Ils auront la possibilité de vivre 1000 ans. Et tous ceux qui, à la fin des 1000 ans, resteront fidèles au Seigneur, monteront vers le Seigneur et feront partie de la première résurrection.
Ces choses, mes frères et sœurs, il faut que vous les entendiez et que vous le sachiez. Le Seigneur a prévu que dans la première résurrection, elle se ferait par une succession de résurrections. Tous nous rejoindront le Seigneur. Les seuls qui me créent un problème, ce sont les faux chrétiens, les chrétiens de nom, les chrétiens, il y a une piété de façade, mais dont la volonté n'est jamais soumise au Seigneur. Eux, mes frères et sœurs, ont de l'inquiétude à se faire, vraiment. Mais quant à vous, si vous savez que vous appartenez au Seigneur, si vous l'aimez, si vous aimez sa parole, si vous la mettez en pratique, si vous aimez les frères et sœurs de votre Église et des autres communautés, si vous aimez votre prochain comme vous-même, alors vous pouvez savoir que vous êtes de véritables enfants de Dieu. C'était le premier, je dirais, le premier cadeau du trousseau divin de notre héritage. Le second cadeau qui nous sera accordé une fois qu'on arrivera vers le Seigneur, c'est l'obtention d'un nouveau corps comme celui de Jésus-Christ. Dans son enseignement sur la résurrection, Paul dévoila que le corps de résurrection des chrétiens sera semblable à celui de Jésus. Nous posséderons donc, et ça faut le savoir, c'est ça qui est génial et qui est glorieux, un corps comme lui, c'est-à-dire un corps immortel, qui ne peut plus mourir, mais qui se régénérera sans cesse. C'est fou, hein? Un corps qui ne pourra jamais mourir, mais qui sera toujours régénéré et renouvelé sans cesse. Ce sera un corps spirituel, n'ayant ni chair ni sang. Et les os, ça je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas de chair et il n'y a pas de sang. Les os, peut-être qu'il y en aura. Il n'y a que Dieu qui sait. Ce sera un corps incorruptible, qui ne sera plus soumis aux microbes, à la maladie, à la mort et à la putréfaction. C'est un corps qui, vraiment, sera sain. Et plus de maladies, donc plus de pharmacie, plus de médecins, plus de chirurgiens, plus d'hôpitaux, ni de maisons de retraite, ni de pompes funèbres générales. Plus rien. Nous serons dégagés. Mais vous vous rendez compte, la promesse que Dieu nous fait? Est-ce que vous avez mérité pour avoir un tel corps? La Bible dit non. C'est tout grâce. Il est appelé aussi un corps glorieux, capable de se mouvoir dans le temps et dans l'espace sans que la matière soit pour lui un obstacle. Vous vous rendez compte? Jésus arrive à la maison où les disciples sont enfermés, il frappe même pas à la porte, il n'a même pas la clé, il traverse les murs et leur dit bonjour. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu aurais dû sonner avant. Le corps spirituel glorieux sera un corps qui ne sera plus gêné par l'espace et le temps ni par la matière. Et enfin, il sera un corps plein de force. C'est-à-dire qu'il ne sera plus soumis à la fragilité corporelle, aux faiblesses et aux faiblesses psychiques, chose que nous avons encore ici-bas, il faut le reconnaître, et ça nous fait quand même du mal. Alors voyez-vous, frères et sœurs, en vous disant cela, l'apôtre Paul a parlé de ce corps. Je vous ai parlé qu'il y avait 3 résurrections. Il y avait d'abord la résurrection de Jésus comme prémisse. Ensuite, il y a la résurrection de tous ceux qui appartiennent au Seigneur. Et enfin, en 3e lieu, la résurrection de tous les injustes. Il n'y a que 3 processus dans la résurrection. Jésus a dû être appelé les prémices. Il est devenu les prémices des futurs corps de ses élus. Quand l'apôtre Paul a pris cette image des prémices, croyez-moi, il savait ce qu'il faisait. Il a, en fin de compte, cette image vient d'une cérémonie qui avait lieu tous les ans en Israël, juste avant les moissons. En ce jour de fête, les Israélites apportaient au sacrificateur un échantillon représentatif de leur future moisson. Ils offraient cette gerbe au sacrificateur, qui à leur tour l'offrait au Seigneur en l'agitant de tous côtés devant le Seigneur. Et le Seigneur agréait
les prémices de la future moisson. Ce qui voulait dire en termes clairs que lorsque Dieu a agréé cet échantillon représentatif de toutes les moissons qu'allaient se faire, c'est que les moissons allaient être bénies et allaient ressembler exactement à cette gerbe. En ayant pris cette image, l'apôtre Paul, cette image de cette cérémonie ancestrale juive, Paul a voulu démontrer que si la résurrection de Jésus a été agréée par Dieu le Père, en raison de l'esprit de sainteté, nous dit Romains chapitre 1er verset 4, alors tous ceux qui appartiennent au Seigneur auront part, comme lui, au même corps glorieux et éternel. Tous revêtiront ce corps de gloire identique à celui de leur bien-aimé Sauveur. N'est-ce pas merveilleux ? C'est incroyable, mais c'est exactement ce que l'apôtre Paul nous dit. Et je vais terminer par une petite lecture dans 1 Corinthiens 15, versets 4 à 41, et je vais vous montrer que, malgré tout, nos corps spirituels, écoutez-moi bien, frères et sœurs, parce que ce message-là, je vais vous l'apporter une autre fois, je vais continuer à vous l'apporter, mais c'est quelque chose que vous devez savoir, c'est une révélation que Paul a reçue. Nos corps spirituels, néanmoins, n'auront pas tous le même éclat. On va le lire. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, dira Paul. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Voyez-vous, quand l'apôtre Paul a parlé de ces différents éclats que possèdent les différents corps célestes que nous avons lus ensemble, comme le soleil, la lune et les diverses étoiles, eh bien, il montre que dans notre résurrection, le Seigneur veut que nous brillions. Mais malheureusement, vous le verrez avec moi, c'est biblique, même si je ressuscite, même si j'ai un corps glorieux, le Seigneur a en réserve pour moi un éclat particulier en fonction de ma consécration et en fonction de ma fidélité au Seigneur. Je vous le dévoilerai la prochaine fois, mais je voudrais vous dire que ces corps qui vont briller plus que d'autres dans le ciel, eh bien, ne brilleront pas en fonction d'une décision arbitraire de notre Dieu, en disant « Oh ben tiens, celui-là, ouais, il est pas mal ce frère. Allez, on va le faire briller un peu plus. » Non, ce n'est pas une décision arbitraire de Dieu, mais d'après une évaluation juste et équitable de leur vie spirituelle. Regardez ce qu'a écrit Daniel au chapitre 12 de son livre et au verset 3. « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Et Jésus rajoutera dans Matthieu 13, verset 43, « Alors les justes resplendiront, dit Jésus, comme le soleil dans le royaume de mon Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » La Bible parle que les justes ont une robe et ce sont les œuvres des saints. Ces œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère, pour toi, prédicateur de l'Évangile, si tu es fidèle, si tu es consacré, si tu les mets en œuvre sur la terre, le Seigneur te fera briller d'une splendeur particulière. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit au début de ce message que seul le contenu de notre héritage, avoir cette connaissance, va booster ma foi et va me donner un enthousiasme que je ne connais peut-être pas encore aujourd'hui, mais qui va me pousser à dire « Seigneur, mais moi, bien sûr, je veux ressusciter, et je vais ressusciter, mais je veux briller, je veux avoir une place devant toi. »
Vous vous souvenez de cette femme qui avait 2 fils et qui a dit, Jésus, j'aimerais que tu fasses pour mes 2 fils quelque chose d'extraordinaire. Et il a dit, dis-moi ce que tu veux que je fasse. Oh, j'aimerais que l'un soit à ta gauche et l'autre à ta droite. Que ça. Et le Seigneur lui a dit, tu ne sais pas ce que tu demandes. Est-ce qu'ils pourront accomplir fidèlement le travail auquel je les appelle? Quand il a appelé ses apôtres, il leur a dit, le monde m'a haï, le monde m'a fait souffrir, le monde m'a crucifié. Voilà le chemin que je vous propose. Votre vie sera vraiment difficile, mais vous serez mes témoins puissants. À part l'apôtre Jean, dont on ignore comment il est décédé, s'il est décédé, moi j'en sais rien, tous les autres apôtres sont morts en martyrs. Tous. Tous, sans exception. Le chemin que Jésus nous propose dans la vie chrétienne n'est pas facile. La persévérance n'est pas facile. La fidélité dans les cultes, dans la Sainte Seine, dans nos offrandes, dans notre témoignage, dans les dons que nous avons, rien n'est facile dans la vie chrétienne. C'est un marathon, c'est compliqué. Parfois on s'arrêtera parce qu'on aura soif, parce qu'on sera découragé, parce qu'on sera peiné. On trébuchera, il y aura des moments, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin obtiendra quelque chose sur son corps qui est particulier. Je le ferai briller dans le temple de mon Dieu. On le verra un autre dimanche. Je vous laisse avec ça ce matin. Réfléchissez, méditez. Mais je peux vous dire que le trousseau spirituel que Dieu a prévu pour notre mariage avec Jésus, il est déjà pas mal. On participera à la première résurrection. On aura le même corps que Jésus. Et puis on le verra plus loin, il nous propose d'avoir un éclat particulier et spécial dans la propre maison de son Père. Seigneur, on te remercie pour ce que tu nous enseignes, ce que tu nous donnes. Seigneur, ta parole est la vérité et tous ces enseignements sont tellement excellents. C'est comme un gâteau, c'est comme un repas, c'est comme, Seigneur, des plats extraordinaires que tu nous donnes ce matin. Permets qu'on les digère et qu'il nous fasse un grand bien. Je remets mes sœurs et mes frères à ta grâce, ainsi que tous ceux et toutes celles qui écouteront ce message. Je les remets à ta grâce et je les bénis dans le nom de Jésus. Amen.